Après le scandale du Mediator, peut-être bientôt l'affaire de la Dépakine. Ce médicament prescrit contre l'épilepsie pourrait être chez les femmes enceintes à l'origine de malformations. 500 familles se sont regroupées dans une association, la PESAC. Certaines d'entre elles se sont retrouvées aujourd'hui à Blangy-le-Château, dans le Pays d'Auge. Manon Le Charpentier et Gildas Marie. Ces 60 familles souriantes sont rassemblées autour d'un mot un peu barbare. La Dépakine, c'est le nom du médicament censé lutter contre les crises d'épilepsie de ces mamans, mais qui a généré de lourds handicaps chez leurs enfants. Il a 7 ans, il ne sait pas parler. Il marche très très mal. Il a des spasmes en permanence, ce qui fait qu'il fait des chutes. C'est de la surveillance 24 heures sur 24. Je ne peux pas travailler parce que faut que je le surveille à longueur de temps. On connaît une vie qui est un peu compliquée. Jennifer a eu 4 enfants lorsqu'elle était sous Dépakine, sans jamais entendre parler de ses effets néfastes. D'autres mamans épileptiques se sont même vues rassurées par leur neurologue. Je lui ai posé la question, il m'a dit « Madame, il n'y a pas de souci avec le Dépakine, il faut juste qu'au lieu de les prendre vos 3 comprimés le matin, vous en prenez un le matin, le midi et le soir ». Des études avaient pourtant démontré dès 1984 le lien entre la Dépakine et les malformations chez les nouveau-nés. Après une thèse sur ce sujet, ce généticien avait à l'époque tiré la sonnette d'alarme sans effet. Il n'y avait pas dans la pharmacie des neurologues d'autres médicaments qu'ils jugeaient aussi bons et aussi pertinents. Donc les neurologues avaient tendance à ne pas changer, ne se tenaient pas au courant, notamment pour les grossesses. Il n'y avait pas de campagne d'information. Donc même si c'est en 1984 que ça a été dit officiellement, il y a eu des années de flottement. Et des centaines de familles touchées. Cette association en compte désormais 500. 20 d'entre elles ont déposé des plaintes contre X et des assignations devant le tribunal de grande instance de Paris. Elles espèrent voir condamner le laboratoire Sanofi qui produit ce médicament.